La paix soit avec vous, chers frères et sœurs. Ce dimanche, le thème de notre réflexion est le jugement favorable. Les textes sont tirés d'Isaïe au chapitre 43, le psaume 125, la lettre aux Philippiens au chapitre 3 et Saint Jean au chapitre 8, versets 1 à 11, où Jésus sauve des mains des pharisiens une femme adultère. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améglé. Le sage Touareg constate que dans notre monde, nous sommes enclins à huer, divulguer et faire des commérages sur l'échec des autres, plutôt que de louer les réussites de ceux-ci ou de celles-ci. Il affirme donc en filigrane, on entend les fracas des arbres qui tombent, mais pas le murmure de la forêt qui pousse. Bien souvent, le bien est ignoré et même nié. Le Seigneur agit contrairement quand dans la première lecture, il parle par la bouche du prophète Isaïe. « Voici, je fais une chose nouvelle. » Ne faites plus mémoire des événements du passé. Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves, dans les lieux arides. Le langage de Dieu, en effet, est toujours celui d'un langage d'espoir. Même si ce peuple d'Israël, têtu, l'a déçu et n'a pas suivi ses commandements. Dans l'évangile de Saint Jean, je suis fasciné par l'attitude de Jésus. Jésus qui ignore les critiques et se concentre plus sur la valeur de la personne humaine, spécialement de cette femme adultère. Chers amis, il est vrai que dans nos sociétés, nos familles et nos églises, les femmes constituent encore la personne que l'on peut piétiner, violenter, abuser, ignorer. Cette femme dans l'évangile, elle est invisible. Elle n'a pas de nom. On la surprend, elle seule, en train de se prostituer avec d'autres hommes. Oui, combien de fois dans nos familles nous réduisons les autres au néant? Nous piétinons les autres, nous faisons d'eux ou d'elles l'incarnation même du mal. Mon péché, notre péché à tous, c'est d'associer l'autre au mal et de ne voir aucun bien en lui ou en elle. Nous critiquons plutôt que d'encourager. Nous voyons le mal seulement dans le cœur de nos frères ou de nos ennemis, plutôt que de chercher à découvrir qu'ils ou elles sont aussi capables de faire le bien. Dans la dernière encyclique du pape François Christus Vivit, Jésus est vivant, celui-ci nous invite à relire nos blessures. Reprenant les paroles des évêques du Rwanda, il affirme « La réconciliation avec l'autre demande d'abord de découvrir en lui la splendeur de l'image de Dieu. » Dans cette optique, il est vital de distinguer le pécheur de son péché et de son offense pour arriver à la vraie réconciliation. Cela veut dire que tu haïsses le mal que l'autre fait ou t'inflige, mais que tu continues de l'aimer parce que tu reconnais sa faiblesse et vois l'image de Dieu en lui ou en elle. Oui, nos blessures peuvent nous conduire à nous isoler, à rejeter nos ennemis. Mais l'homme qui pardonne à son ennemi, dit le proverbe indien, en lui faisant du bien, ressemble à l'encens qui embaume le feu qui le consume. Bonne journée et bonne méditation à tous et à toutes.